Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve à l'autre bout du monde. Je suis actuellement à San Diego. Je suis arrivée, en fait nous sommes quel jour? Nous sommes le 29 octobre. Je suis arrivée samedi en fin de journée, samedi 27 donc. Je ne vous ai rien vlogué tout simplement parce que le voyage était très long et que bon l'avion, voilà, je vous ai passé les détails d'un vol d'avion. Ce qui m'est arrivé, c'est donc qu'en fait j'ai perdu ma valise, enfin j'ai pas perdu ma valise, on a perdu ma valise. J'ai fait Paris-Los Angeles et Los Angeles-San Diego et apparemment ma valise est restée à Los Angeles. Donc j'ai eu la mauvaise surprise une fois arrivée après tout ce long périple de ne pas avoir d'affaires. J'ai eu peur de devoir passer 15 jours, parce que je suis ici pendant 15 jours avec Kaplan, donc, qui est une école de séjour linguistique, je vais vous en parler après. Mais bref, j'ai eu très peur de passer 15 jours sans aucune affaire. Et en plus, je pense que vous êtes comme moi, mais quand vous voyagez, vous prenez vraiment les affaires que vous préférez. Donc ça me faisait profondément chier de perdre toutes mes affaires. Heureusement ils ont vite retrouvé la valise. J'ai déclaré, en fait dès que je suis descendue de l'avion, j'ai déclaré la perte, on va dire. Du coup je l'ai eu au bout de 24 heures après. Je suis retournée la chercher à l'aéroport le lendemain. J'étais tellement heureuse. Heureusement cette histoire se termine bien, parce que je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais dû faire une tonne de shopping. Quel dommage. Je vais donc passer 15 jours ici à San Diego pour retourner à l'école, tout simplement, pour tester l'école Kaplan qui propose des séjours linguistiques pour adolescents, adultes, voilà, adolescents ou adultes, et d'une durée, donc vous pouvez rester une semaine, peut-être quelques jours, je ne sais même pas. En tout cas vous pourrez rester une semaine, peut-être un an, enfin vous pouvez faire plein de choses, passer le TOEIC, le TOEFL peut-être, sans dire de bêtises. Voilà, il y a plein de différentes combinaisons possibles et du coup voilà, je vais tester ça. Retour à l'école. Cette expérience là, moi je l'ai déjà vécue avec une autre école, mais il y a plus de 8 ou 9 ans maintenant. J'étais à New York et cette fois-ci c'est donc la Californie que je ne connais pas du tout. Il fait super chaud, genre là je suis moite. Ça ne se voit pas mais je suis moite. Ce qu'on voit bien ce sont mes cernes avec ce décalage horaire. Et je loge dans une résidence en fait où il y a des gens qui vivent ici à l'année, c'est leur habitation. Et il y a donc des résidences étudiantes. Donc moi je suis avec deux autres filles, une coréenne et une africaine. Et je voulais du coup en profiter pour vous montrer l'appartement, chose que je n'ai pas faite. On arrive dans une grande entrée, il y a sèche-linge, machine à laver, très pratique. Et ensuite nous avons donc un grand salon avec cuisine, une petite télé là-bas, la cuisine avec tout ce qu'il faut. On a même un balcon. Alors là on a vu sur les immeubles, on est en tireux d'immeuble. Là c'est la chambre de mes colocs. Et là on a ma chambre. Donc moi je suis toute seule dans ma chambre, c'est ce que j'avais demandé. Donc vous pouvez soit avoir une chambre dans une résidence, soit être donc à deux, donc voilà, moi j'ai que celui-là, c'est le bordel, hein, je suis désolée, soit être dans une famille d'accueil. Donc voilà, moi j'ai choisi la chambre seule dans la résidence. Donc voilà, c'est une chambre très simple avec vue sur un immense immeuble en construction. J'ai des grands rangements ici, j'ai mon plein de bouffe là. Et j'ai une salle de bain privée, donc voilà, salle de bain toute simple, avec baignoire, toilette, etc., etc. Voilà pour la résidence. Il y a également une piscine. Je crois qu'on la voit depuis la terrasse en fait, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est bien ce que je pensais, on la voit à contre-jour mais on la voit. Donc il y a une piscine, apparemment il y a une salle de sport que je n'ai même pas encore découvert. Voilà, mon école est à 15 minutes à pied, donc c'est très vite fait, c'est super simple. Et ben voilà, j'ai hâte de commencer les cours demain. J'ai passé les tests d'anglais ce matin, c'était ce qu'on devait faire aujourd'hui. Le lundi, en fait tous les lundis ils accueillent des nouveaux élèves, donc aujourd'hui on n'était que 5. Je crois que du coup je suis intermédiaire. Je suis pas sûre, je découvrirai ça demain. Cet après-midi je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous avouerai que je suis encore assez fatiguée du décalage horaire. Donc je pense que je vais me reposer un peu là et ensuite certainement aller faire 2-3 courses parce que du coup bah je peux me faire à manger directement à l'appart. Et voilà, peut-être un peu de shopping ou découvrir les environs. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Nous sommes mardi matin, le 30 octobre. Je suis réveillée
depuis 3h30 du matin. Oui, je n'arrive pas à dormir. Le jet lag est hardcore, vraiment. Bon, c'est pas grave. Je me suis occupée comme je pouvais. Je me suis préparée. Et j'ai les cheveux trempés. Mon sèche-cheveux ne marche pas ici. Je dois être à l'école à 8h30, enfin 8h20, 25. Il est 7h45 je crois, je vais prendre un petit déj. Heureusement hier je me suis acheté du café Starbucks que j'adore, qu'on trouve en France mais rarement. Enfin on trouve dans les supermarchés en tout petit, genre à 5 €. Alors que là bah, j'en ai trouvé un très très grand pour que dalle évidemment. Et je me suis pris ça pour mon petit déj parce que là je vais m'endormir sur place en cours. Déjà que j'ai plus l'habitude d'aller en cours du tout. Mais alors en plus si je n'ai pas dormi on est mal barré. Bon, ça y est, j'ai mon planning, je suis arrivée à l'école, je vous montrerai tout ça après je pense. Du coup je serai avec un prof qui s'appelle David, qui est apparemment de Belgique. J'ai 2 heures, 3 heures de cours par jour, donc je suis trop contente, je suis en niveau intermédiaire 1, donc c'est pas trop mal. Ça va, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Du coup ça y est, le premier cours est commencé, j'ai rencontré mes profs, ma classe. On a fait un peu de grammaire, truc obligé, obligatoire. Et là on va faire un truc trop drôle, on va creuser les citrouilles pour Halloween. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc ça va être rigolo. Et voilà le travail. Me voilà rentrée de cours, il est 14h, j'ai mangé entre temps. J'ai des devoirs à faire. Et oui, j'ai des devoirs à faire. Retour à l'école quoi. Du coup je pense que là je vais profiter de l'après-midi pour sortir, il fait super beau. J'hésite encore, j'ai une petite liste de ce que j'ai envie de faire ici, donc je ne sais pas par quoi commencer. Et puis ce soir, enfin en fin d'après-midi quand je vais rentrer, je ferai mes petits devoirs. Je crois que j'ai au moins 3 pages de trucs à faire. Ouais. Bon, après c'est des petits questionnaires, des trucs, bon ça va, c'est pas une rédaction non plus. Hein. Quitte à faire un parc, le zoo, parce qu'apparemment le zoo de San Diego est dingue. Ce qui est bord de mer, ouais, après c'est que des trucs en bord de mer. Je pense que je vais me faire le zoo et que du coup les prochains jours je vais aller en bord de mer. Bon, donc j'ai bien choisi le zoo et apparemment le monsieur dans le Uber m'a dit que c'était une belle journée pour le faire et qu'il fallait prendre des bonnes chaussures. Donc c'est parti, j'ai trop hâte. Le zoo est magnifique. Sincèrement, je vous le conseille. Ah, je suis là. Je suis perdue. Hein. Par contre, prenez bien facile 3 heures, 4 heures parce que ça fait déjà 1 heure et quelques que je suis. 1h30, près 1 heure. Je n'ai même pas fait la moitié. Et coucou toi. Me voilà rentrée du zoo. Quelle heure il est? 17 h. C'était trop bien. J'ai vraiment adoré. Il est magnifique ce zoo. Franchement, c'était cher et au final, ça vaut carrément le coup. Il y a des choses dans tous les sens à faire. Il y a des animaux magnifiques. Tout est super bien entretenu, super propre, les décors sont ouf, enfin bref, il est topissime. Bon du coup, j'avais oublié mais j'ai des devoirs à faire, donc je vais m'y mettre parce que je suis une élève studieuse. Et bonjour tout le monde, nous sommes mercredi matin, il est 8h30.
Je viens d'arriver en cours, tout le monde me regarde bizarrement. Et aujourd'hui c'est Halloween, mais je n'ai pas du tout joué le jeu, je me suis pas maquillée, déguisée ou quoi. C'est pas trop mon truc. Mais il n'y a pas beaucoup d'élèves qui ont joué le jeu en plus. Donc heureusement que je l'ai pas fait parce que j'aurais eu l'air très très con. Je sais pas si vous allez m'entendre, la musique est assez forte, elle se coupe. Je me suis arrêtée manger un petit burger dans San Diego, ça s'appelle Burger Lounge. Regardez-moi ce truc, c'est une beauté. J'ai pris une petite limonade d'hibiscus et ben voilà, c'est parti. On se retrouve bien plus tard, il est 15h30 je crois, un truc comme ça. Je suis dans un mall, donc un centre commercial qui s'appelle Fashion Valley. C'est pas très loin, j'ai dû mettre 10-15 minutes en voiture, même pas. Et apparemment il y a pas mal de grosses boutiques, genre Prada, là je vois Louis Vuitton, Prada qui est juste là, enfin ce genre de trucs. Mais il y a aussi des marques plus accessibles, genre Forever 21, Nike. Évidemment c'est un centre commercial en plein air, puisque ici en Californie il fait très beau toute l'année, que nous sommes en fin octobre le 31 et que je suis genre en robe. Me voilà de retour, enfin me voilà de retour, je suis rentrée il y a un moment puisqu'il est 21h30. J'ai dû rentrer vers 18h je crois, et il y avait mes deux colocs qui se préparaient pour sortir en boîte. Et voilà, il y avait des amis à eux aussi, du coup on s'est mis tous ensemble dans le salon, on a écouté de la musique et tout. Et donc là ils viennent de partir, moi je vais me faire à manger. Et je vais me mettre un petit film et je vais dormir. Malheureusement je suis toujours pas remise du jet lag. Et je comprends pas pourquoi ça met autant de temps. Franchement je crois que c'est la première fois que ça prend autant de temps. Je ne comprends pas, je ne dors pas la nuit. Genre avant-hier c'était 3h du mat, ce matin c'était 5h. Demain j'espère que ce sera 6 ou 7. Du coup au menu c'est un petit bagel Philadelphia d'Inde. Et je me suis fait une petite salade verte à côté. Je suis arrivée en classe, il est 8h30. J'ai pas fait mes devoirs. Oups. Sincèrement, je suis, voilà, je le dis haut et fort, je suis une mauvaise élève. En même temps, bon, ben voilà, j'avais autre chose à faire, quoi. J'espère que le prof ne va pas m'engueuler, mais ça devrait aller. Là, tu dis carrément Beyoncé. Bon voilà, je suis rentrée des cours, je suis en train de me faire des petites pâtes sauce bolo je pense, oui. Et oui, le pot de sauce c'était le plus petit. Je vais en avoir pour 15 jours de pâtes. Et après manger, il y a ma coloc qui revient de cours et je pense qu'on va aller se balader quelque part, mais je ne sais pas encore où. Donc je vous tiendrai au courant. On est allé du coup se balader à Coronado. Et je suis amoureuse de cette maison. Ici c'est un très beau quartier, c'est le plus cher du coin. Et tout là-bas il y a un hôtel très connu, on ira après. Bon, on s'est fait un petit stop à l'hôtel Coronado bien entendu. J'ai pris de quoi faire un petit apéro avec un cocktail. Et Marlène, qui est ma colocataire, hello, s'est pris une petite salade. Voilà. Regardez-moi ces couleurs de ouf. Bon, évidemment, ça rend moins bien en vidéo, mais c'est magnifique. C'est splendide. Alors là, c'est un vrai spectacle. On se retrouve bien plus tard. Il est 20h30. Je suis en pyjama, démaquillée et morte de fatigue. Je crois que je ne me remettrai jamais du décalage horaire. Donc je vous dis à demain pour le dernier jour de cours de la semaine. J'aurais déjà fait une semaine de cours. Normalement en fait demain je devais partir à Universal Studios, donc j'étais trop contente. Il y a eu un changement de dernière minute au niveau des horaires de départ. Et ça n'allait plus du tout parce qu'en fait samedi et dimanche je pars à Los Angeles pour passer le week-end là-bas. Par moi-même en fait, j'ai loué une voiture, j'ai pris un hôtel et tout. J'embarque ma petite colocataire Marlène que vous avez vue juste avant là, avec moi à Coronado. Et en fait Universal Studios c'est à côté de Los Angeles, donc ça me faisait partir en fait
demain à Los Angeles, revenir dormir ici pour repartir samedi matin là-bas. Ça me dérangeait pas, sauf qu'en fait, je pensais qu'on partait genre demain matin. Et c'est ce qu'on devait faire, on devait partir à 6h30 demain matin et revenir le soir tard. Je pensais revenir super tard, même genre 23h minuit ou quoi. C'était pas un problème. Mais en fait là ils nous font partir à 2h de l'après-midi pour revenir à 4h du matin. Sachant que je dois récupérer ma voiture de location ici à San Diego à 8h30 samedi. J'ai annulé l'excursion parce que c'était pas faisable. Et sincèrement, je préfère aller à Los Angeles qu'à Universal Studios. Donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et bien le bonjour tout le monde. On est vendredi matin, c'est donc le dernier jour de la première semaine de cours. Je suis toute seule en classe. Bravo, le reste des élèves est donc en retard puisqu'il est 8h30. Je vais avoir mes 3 heures de cours. Et ensuite, je rejoins ma coloc pour aller à Ocean Beach manger apparemment un super burger que pas mal d'entre vous m'a conseillé. Donc je vais voir ça. Et puis apparemment aujourd'hui il va faire très très beau. Genre on est le 2 novembre. Il va faire 27 degrés. C'est l'été. Je suis en toute petite robe, pas de collant. On adore. Profitez pour vous montrer vite fait un peu l'école. En fait voilà, il y a des couloirs comme ça un peu partout. Là c'est mon prof. Et bah voilà, il y a des couloirs avec des classes et je vous montrerai après, là j'ai plus le temps, mais au bout là-bas vous avez en fait le bureau, enfin je sais pas comment on appelle ça en fait, l'endroit où les gens peuvent se reposer, etc. avec genre distributeur, canapé, ping-pong, etc. On arrive dans la salle où je vous ai dit, voilà. Là c'est le programme qui est affiché toutes les semaines avec des activités que vous pouvez choisir qui sont payantes en extra. Et voilà ce qui va se passer dans la semaine. Vous avez ici le tableau avec tout le staff, ce qu'ils font, comment vous pouvez les contacter, etc. Là on a les bureaux avec tout le monde. Et là on a la salle où tout le monde se retrouve. Vous avez des distributeurs, de quoi vous faire réchauffer à manger, un frigo, encore un distributeur, de quoi vous divertir. Et voilà, c'est assez petit hein, franchement, c'est très cocooning. Donc là on continue à faire le tour, on arrive encore à des salles de classe, vous en avez une, c'est là où on passe les tests avec les ordinateurs. Et là on retombe au bout de ce couloir dans ma classe, donc en fait ça fait vraiment un carré. Voilà, donc en fait en ce qui concerne cette école, c'est vraiment petit, franchement pour avoir vécu un gros campus à New York, cette école est vraiment petite. Je pense que d'autres écoles Kaplan peuvent être beaucoup plus grandes. Celle de San Diego est petite, donc ça peut être rassurant pour certains élèves si vous n'avez pas envie d'avoir un truc trop grand. C'est plus famille, pas beaucoup d'élèves, donc peut-être que ça peut en rassurer certains. Personnellement, je suis là pour vous donner mon avis, donc je vais vous le donner. Je trouve ça beaucoup trop petit. Pour moi, 2 semaines ici c'est très bien, mais sincèrement si je devais y passer des mois, je sais que ça me conviendrait pas, j'aurais peut-être changé encore de route parce que en fait c'est trop petit, il n'y a pas assez de personnes et voilà, moi je trouve que il n'y a pas une ambiance, c'est pas l'ambiance que je recherche. Après ça peut convenir à plein de gens, comme je vous le disais, ça peut être rassurant pour certaines personnes. Parce que du coup en fait comme les gens ne dorment pas sur place, je sais que moi j'avais testé cette façon de faire aussi, comme les gens ne dorment pas sur place, et ben vous n'avez pas vraiment le soir d'ambiance on va dire, et du coup tout le monde part après les cours et c'est terminé. Donc ça moi c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement. Voilà, mais sinon c'est très sympa, du coup ça fait comme une petite famille, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, c'est très sympa. Du coup on a fini les cours et selon vos recommandations je vais tester les burgers de chez Odad's et l'endroit est vachement fun, c'est au bord de la plage, c'est à Ocean Beach et ça a l'air grave cool, enfin l'endroit est trop stylé en tout cas. On a changé d'endroit, on est maintenant au Balboa Park, c'est magnifique. Du coup, ben voilà, on va se balader ici.
Oh, video? Yeah. Bon là on a changé de quartier, on est à Old Town et c'est Dia de los Muertos comme dans Coco. Et du coup il y a des décorations partout à cette occasion. Donc voilà, on va voir un petit peu, on va se balader comme ça et à découvrir les petites décos qu'il y a partout. Ciel. Oui, c'est trop joli. Je suis choquée. Trop joli. J'ai même pas fait ça, je l'ai pris à mon appart. So pretty though. On a complètement changé d'endroit, on est dans le quartier Little Italy et on est au restaurant. J'ai pris des champignons farcis, pesto mozzarella je crois ou un truc comme ça. Et Marlène elle a pris des pâtes pasta. Et bien c'est parti pour l'aventure. On a une voiture jaune, c'est une Camaro, là en plus décapotable. Donc on part à Los Angeles à l'aventure. J'espère que ça va aller parce que je crois que je ne comprends rien aux routes ici. Bon, nous voilà arrivés après 2h30 de route. On a garé la petite voiture là-bas. 25 $ le parking, les gars. On adore. Et on a décidé de commencer par Venice Beach. Du coup, voilà, je crois qu'on y est. Et me voilà à Santa Monica. C'est trop stylé. Nous sommes sur le Walk on Fame. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est tout petit, c'est dans la rue comme ça, comme si de rien n'était. Ça y est, on a trouvé, en fait on était beaucoup trop loin. Maintenant on est au bon endroit où il y a tout le monde et tous les gens un peu plus connus. Donc c'est très grand. Oh. Mais yeah. Mais voilà, il faut beaucoup marcher en fait, donc on a beaucoup marché et on a trouvé. Et voilà où on va bruncher ce midi. Pancakes, bacon, des œufs, le rêve. Bon, du coup on est monté au panneau Hollywood. Évidemment c'était quelque chose d'incontournable à faire. On le voit quand même d'assez loin, mais on le voit très bien. Et pareil, comme tout le reste, j'imaginais beaucoup plus gros. En fait il est vraiment pas gros, et puis il est niché vraiment tout en haut de la montagne. Mais voilà, ça fait trop marrant de le... C'est trop bizarre de le voir en vrai. Bon, je pense que c'est le séjour où je vais prendre
je sais pas, peut-être 25 kilos. Et ma foi, en rentrant, je me mettrai au sport. Je suis passée évidemment chez Shake Shack, incontournable, avec les petites frites au fromage. Et j'ai pris un hot dog parce que j'avais pas envie d'un burger. Donc voilà, super, ah super. Terminé, bye bye la voiture. C'est reparti mon kiki, maintenant on rentre à l'appart. Hello, on est lundi matin, il est 8 h et j'attaque ma dernière semaine de cours. Yes. Il me reste plus que 5 jours ici. Et hier je vous ai pas vlogué la fin du trip à Los Angeles parce que il a fait nuit à 5 h, donc on a pris la route parce que je me sentais pas trop de conduire en pleine nuit, mais au final ben, je me suis tapé 3 heures de route dans la nuit. Bref, ça s'est très bien passé, on a rendu la voiture, le temps de revenir à l'appart, de défaire la valise, etc etc. Et bien je me suis couchée très vite, j'étais épuisée les gars, mais vraiment épuisée. Je crois que je ne me remettrai jamais du décalage horaire ici, c'est peine perdue, j'abandonne. Je viens de rentrer de cours, c'est grave agréable. Il y a quelqu'un qui est passé faire le ménage dans l'appart, qui a changé les draps. Ça sent trop bon, ça sent la javel. La javel ne sent pas super bon, mais ça sent trop le propre. Et du coup ça fait du bien. Bon, j'ai craqué, c'est pas super healthy mais ça va. J'ai pris un pad thai et un rouleau de printemps, voilà. Donc bah bon appétit à moi. Le pad thai est à tomber par terre. Je suis trop contente de manger ça, ça fait du bien. Vraiment, ça me remonte le moral, quoi, littéralement. Je suis folle. Bon, on se fait une soirée fille avec Marlène. On s'est commandé des pizzas, on s'est mis un film. Netflix, pizza, on adore. Du coup, je vous ai rien filmé cet après-midi parce que je n'ai rien fait, je me suis reposée. Je suis restée tranquille, j'ai regardé un peu des émissions, des trucs comme ça sur YouTube. Et j'ai fait mes devoirs, et c'est tout. Voilà, c'était journée chill. Voilà ce qu'on fait en cours. Oh mon dodo, elle me manque. Where is he? At home? That's going to be actually tomorrow. Tomorrow there's something about social media. Bon, comme vous avez pu le voir dans les images d'avant, je suis allée faire du tir dans un stand de tir. C'était trop bien, franchement moi j'ai adoré. J'ai conscience que ça ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il y en a qui sont contre les armes, etc etc. Moi c'est une expérience que je voulais faire et comme ici c'est autorisé, c'était maintenant ou jamais. Donc je l'ai fait, j'ai tiré plutôt pas mal. Je m'en suis pas mal sortie pour une première fois. J'ai pris la cible rose et franchement... Ben, le mec est mort là, hein. Il a pris une balle dans la tête et puis là il est complètement dead. J'ai mis sur toutes les balles juste une à côté, donc franchement je suis assez fière pour une première. Je ne vous ai pas vlogué aujourd'hui, je suis désolée, en fait si vous avez vraiment suivi mes aventures, je devais prendre le contrôle de l'Instagram de Kaplan France. Du coup ben j'étais concentrée à faire ça et j'ai oublié de vlogger. Donc voilà, là je me suis fait des petites tomates mozza avec des pâtes et une petite tartine de Philadelphia et il m'en faut peu pour être heureux. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 9 novembre, c'est mon dernier jour ici. Demain je rentre en France. Franchement je suis contente quand même. Je n'ai pas du tout vlogué hier. J'ai complètement zappé la journée de jeudi, tout simplement parce que j'ai eu une migraine atroce et que je suis restée couchée
toute la journée. Je suis allée en cours le matin, c'était affreux tellement j'avais mal. J'ai tenu quand même le coup jusqu'à la fin des cours et après je suis rentrée, j'ai filé droit, j'ai mangé et je me suis couchée et je suis ressortie de mon lit que maintenant pour me préparer à retourner en cours pour mon dernier jour. Voilà, du coup il me reste 3 heures de cours ce matin. Après je vais me faire un petit burger avec ma roommate, histoire qu'on passe un dernier moment ensemble. Et on va faire un peu de shopping je crois pour le dernier jour dans un gros centre commercial qui est pas très loin d'ici. Oh, j'ai le soleil dans la tête, je n'arrive pas à trouver un bon angle. L'école donc c'est fini. J'ai pas pu prendre de photos ou faire quoi que ce soit avec la tenue parce qu'on était beaucoup trop à finir aujourd'hui et du coup il n'y avait pas assez de robes avec les petits chapeaux. C'est pas très grave, j'ai quand même eu mon diplôme pour 2 semaines. Et là on est au fameux In-N-Out qui est un restaurant de burgers. Et apparemment il y en a qu'en Californie et je vois ça partout sur les Instagram des filles que je suis qui sont venues ici, donc j'étais obligée de tester. Voilà à quoi ça ressemble, c'est à peu près les mêmes couleurs que McDo, mais bon on le soulignera pas. Et puis je mange avec Marlène qui est ma coloc. On est là, qui était dans une autre classe mais on s'est rencontrés ce matin. Bon appétit, maman. Oui, burger. On est vers la ville, on va se faire un petit truc d'arcade où il y a plein de jeux dedans. Et c'est juste à côté de l'école. L'école elle est là en blanche. Donc c'est vraiment pratique quand on sort des cours ou quoi. Bon là c'était pas notre cas, mais si jamais vous venez ici, voilà, vous savez que vers votre gauche il y a un truc d'arcade. On se retrouve plus tard le soir, plus tard le soir, j'ai toujours l'impression qu'il est au moins 23 h mais pas du tout, il est au moins 20 h. Wouhou. Je suis donc rentrée après avoir fait des jeux d'arcade avec mes 2 copines, c'était très sympa et j'adore ça. Donc, je vais regarder d'ailleurs si on a ça à Montpellier parce que je ne crois pas et franchement j'aime bien faire ça, ça change un peu. Là je viens de faire ma valise. Oui, il fallait le faire. Ça me fait trop bizarre de partir. En fait, je sais pas. Je réalise pas que ça fait déjà 2 semaines que je suis là. Et en même temps, il y a des moments où j'ai trouvé le temps long. Enfin, c'est trop bizarre. Je suis passée par tous les sentiments ici. Je vais dormir. Et demain matin, c'est le grand départ. J'ai un long voyage puisque je pars à 10h30 d'ici. J'arrive, mon avion était à 13 h. Et j'arrive en fait dimanche à 11h15 heure française. Donc voilà, ça fait un peu long. Ça va être, je crois que c'est 15 h en tout entre les correspondances, les heures de vol, etc. Mais voilà, ça va le faire, j'espère, parce que j'ai 2 vols. Et j'ai que 50 minutes entre les 2 vols. J'espère juste que le premier avion ne sera pas en retard parce que sinon c'est foutu pour moi. Je sais pas comment je vais rentrer à Paris. Après il faut que je rentre à Paris, que je récupère Doudou et que je retourne à Montpellier. Je ne suis pas arrivée avant 22 h dimanche. Voilà, nous sommes vendredi soir. Ça va le faire, on y croit tous, croisez les doigts pour moi. On se retrouve directement en France parce que bon après les avions, il n'y a pas grand chose à vous montrer dans l'avion. Donc si jamais vous ne me revoyez pas avant la France, merci d'avoir regardé ce vlog et dans tous les cas je vous ferai un petit débrief à la suite.